Les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes tous en forme, que vous portez au mieux et que la santé va bien. Pour vous tous, tous ceux qui me, tous ceux qui me suivent depuis le début. J'ai refait une vidéo donc il y a quelques semaines d'ici pour présenter mon nouveau home gym qui a encore évolué depuis ce jour-là. Et j'ai hésité longuement à me dire tiens, est-ce que je referais pas des vidéos tout simplement d'un sujet sans forcément vloguer ce que je fais en termes de musculation et nutrition. Est-ce que je ferais pas une vidéo home tour? Est-ce que je ferais pas une vidéo comment j'ai créé ma piscine? Est-ce que je ferais pas une vidéo présentation de ma voiture? Car c'est des vidéos qui avaient fonctionné sur la chaîne YouTube. Et ça reste des vidéos qui sont pas forcément je vais en faire une et puis il y aura pas de suite quoi. Et moi j'aimais bien dans ma chaîne YouTube, c'était de faire des vidéos et qu'il y ait un lien entre chaque vidéo et qu'il y ait un suivi, qu'il y ait une suite. Et j'aimais beaucoup cet aspect. C'est-à-dire que moi j'ai fait ma première vidéo je crois en 2013, il y a 12 ans. Je crois que c'est ça, ouais, je crois que c'est 2013 ou 2014, je sais plus trop. Et je suivais à l'époque Thibaut InShape, à ses tout débuts. Et c'était un peu comme ça qu'était, au tout début, hein, vraiment au tout début, qui était tourné ces vidéos. C'était un peu vlogging. C'était un peu, on suivait la vie de Thibaut InShape. Ouais, je me rappelle, on n'était pas 1000 au début. Hein, on n'était pas 1000 sur sa chaîne YouTube au tout début. Et c'est vraiment après, par la suite, que ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et puis, il a voulu faire des sujets. Et donc, à l'époque, au tout début de YouTube, comme ça, où ça fonctionnait, on avait vraiment des genres de vidéos comme Cyprien, par exemple, où ça parlait d'un sujet, ou Norman, ou encore une fois Thibaut InShape, qui, bon, lui était plus tourné vers la muscu. Et il s'avère que j'ai commencé la muscu en 2009 à peu près, donc il y a maintenant 16 ans, où je me préparais pour rentrer à l'armée. Donc c'est ainsi que j'ai découvert un peu le monde de la musculation. Et puis j'ai fait la méthode Lafay, étant donné que j'avais pas beaucoup d'argent. J'ai fait la méthode Lafay. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment tout au poids du corps et avec ce qu'on peut, avec 2 chaises pour faire des dips, un manche à balai pour faire des tractions et c'est un peu comme ça que j'ai découvert le début de la musculation. Je sais pas pourquoi je suis parti comme ça dans tous les sens. J'hésitais fortement à vous faire une vidéo et puis je me suis dit au final pourquoi pas. C'est ce qui m'animait dans ma journée de tous les jours jusqu'à 2022. Pour ceux qui m'ont suivi jusqu'au bout, lors de ma dernière préparation. Et une fois que j'ai coupé ça, je n'ai plus eu ce fil conducteur de ma vie. C'est-à-dire que j'avais plus ce fil conducteur de diète du lundi au vendredi inclus, où je me faisais plaisir les samedis, dimanches. C'est-à-dire que j'ai enlevé cette discipline, pas vraiment cette discipline, mais enfin si, c'était le fait d'être discipliné et de travailler de cette manière, mais j'ai enlevé toute cette structure autour de moi au final, de faire des vidéos, de suivre ma diète, de m'entraîner correctement, pour me dire au final je fais comme je veux. Et en faisant comme je veux, j'en suis venu à prendre du poids et ça ne m'a pas inquiété. Sincèrement, j'ai réussi à détacher le visage les yeux du corps pour essayer de me dire tiens, est-ce que c'est important de toujours être propre, sec? Est-ce que c'est important d'être toujours au top? Et je me suis enlevé un petit peu cette image. Après, il faut savoir une chose, c'est que j'avais poussé les régimes trop loin lors de la dernière préparation et j'étais beaucoup trop mince. J'étais descendu à 72 kilos, je crois. 72, 73 kilos. Un truc ainsi, j'étais très très maigre. J'étais même plus fit, mais j'étais plutôt maigre. Et sincèrement, c'est pas le genre de physique qui m'intéressait du tout. Et alors, tout en maintenant la muscu, parce que j'ai toujours fait la muscu, peut-être des séances moins intensives que d'autres, mais tout en maintenant la muscu, tout en tenant une diète,
enfin, c'est pas vraiment une diète, c'est tu manges sainement, mais à ta faim. Donc, t'es pas vraiment en déficit calorique. Et le week-end, c'est vraiment nos limites, quoi. C'est vraiment nos limites. Et j'ai tenu ce physique jusqu'à avril 2024. Donc, j'ai tenu un physique propre. J'ai tenu un physique propre. Et pour moi, un physique propre, c'est aux alentours de 82 à 84 kilos. Donc, je suis resté vraiment propre jusqu'à cette période-là. Où après, professionnellement, j'ai fait une formation dans mon travail qui m'a valu 5 ou 6 semaines de cours. Et je sais pas pourquoi j'ai perdu le fil à ce moment-là. Je vous avoue, je sais pas trop pourquoi. Et de fil en aiguille, j'ai repris du poids et je suis repassé à 90 et puis 94, 97, 98. Et ça m'a amené aujourd'hui où je suis actuellement autour des 100 kilos. Actuellement autour des 100 kilos, mais, et c'est pour ça que j'attendais de refaire des vidéos, je me suis repris en main il y a maintenant 2 semaines et demie, donc où j'ai réussi à tenir cette diète. J'ai réussi à m'entraîner correctement avec intensité tous les jours, samedi, dimanche inclus. Alors, chacun fait ce qu'il veut, on n'est pas là pour juger le nombre de fois où on s'entraîne. Chacun fait comme il le sent chez lui, en fonction de sa vie. Moi, je vous avoue que j'ai un travail sédentaire, je suis conducteur de train, je suis assis toute la journée, donc il s'avère que s'entraîner le samedi et le dimanche, ça ne peut faire que du bien. Ça ne peut faire que du bien. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je reprendrais pas les vidéos ? Est-ce que les vidéos n'étaient pas finalement ce fil conducteur entre la diète, le déficit calorique, l'entraînement, le fait d'avoir un suivi. Et puis je me suis dit non, finalement j'ai fait quand même pas mal de vidéos où j'ai passé 7, 8, 9 heures à monter les vidéos pour faire quelque chose de propre et de correct. Et pour avoir au final une centaine de vues. Et l'autre partie de moi disait oui, mais au final tu fais peut-être pas ça pour les vues, tu fais peut-être plus ça pour avoir un suivi, pour t'encadrer toi-même, t'auto-discipliner. Et donc sur l'entrefait, je me suis dit ouais, si j'arrive à tenir au moins 2 semaines, je m'y remets, quoi. Je referai des vidéos sur ce suivi et cette nouvelle perte de poids, parce que j'ai pas le choix de perdre du poids, les gars. En fait, sincèrement, je pensais vivre avec. Je vous le dis très sincèrement, je pensais vivre avec. Mais un corps de 100 kilos pour 1m85 en étant quand même assez gras, même si je reste costaud, c'est pas évident à vivre avec tous les jours. C'est pas évident à vivre. Je vous le dis très sincèrement. Le ventre gêne souvent, que ça soit pour n'importe quelle tâche. Et c'est pas un corps fonctionnel. C'est pas un corps fonctionnel. Et puis, au-delà de ça, je mangeais un peu de tout. Il n'y avait plus vraiment de limite. Je comptais plus les calories. Et j'en suis venu à arriver à une sorte d'addiction sur peut-être le sucre. J'ai envie de parler du sucre parce que besoin de manger ce chocolat le soir devant la télé, d'avoir un truc à grignoter devant la télé. Et c'est devenu une habitude. Et je me suis dit, il faut que j'arrive à supprimer cette habitude. Mais franchement, c'est dur. Franchement, c'est dur psychologiquement. Bon, maintenant, voilà, je m'étais dit, les 2 premières semaines sont les plus difficiles. Ça a toujours été comme ça depuis que je fais de la muscu, depuis ma première compète en 2017, où j'ai fait 4 mois sans écart. Ça a toujours été les 2 premières semaines les plus difficiles. Donc, je me suis dit, je vais me réimposer un rythme de diète où je suis pas trop dans le mal. Donc, encore une fois, c'est une diète qui est adaptée par rapport à moi, hein, par rapport à ma situation, par rapport à ma situation professionnelle de tous les jours. Et donc voilà un petit peu où j'en suis arrivé, les gars. À l'heure d'aujourd'hui, c'est que j'ai ma petite salle de muscu dans mon garage. J'ai reçu mon vélo. J'ai racheté un vélo d'appartement pour faire mon cardio.
Parce que j'avais un tapis, mais il est assez petit quand même pour une personne assez grande, c'est un peu compliqué. Et j'ai toujours préféré le vélo de toute façon, donc je me suis pris mon petit vélo, tranquillou, à côté de ma cage à squat. Et je vous ferai voir ça tout à l'heure d'ailleurs. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette nouvelle routine. Alors je vous le dis tout de suite les gars, il n'y aura pas 37 montages, ça va être vraiment le plus simpliste possible, où ça me prend le moins de temps possible, parce que bon, le temps, je l'ai plus trop comme avant, quoi. Hein. C'est un peu compliqué de tout gérer. Je vous avoue que je passais trop de temps à faire des montages, en fait. Même si j'adore ça, je passais beaucoup trop de temps à faire des montages. Donc voilà, je suis parti un petit peu dans tous les sens, les gars. J'espère que vous allez tous très bien. N'hésitez pas à mettre un petit like en dessous de la vidéo, ça me ferait plaisir. Mettre un petit commentaire. Ça m'a fait énormément plaisir aussi d'ailleurs d'avoir tous les commentaires en retour lors de la présentation de mon home gym. Ça fait plaisir de voir que vous êtes encore en grosse partie tous là. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous. Sait-on jamais que vous arrivez là par hasard. Donc ben voilà, je vais vous filmer un petit peu de tout. Séance de muscu, home gym, diète, comment je me sens un petit peu au jour le jour. Et ça me permettra d'avoir cette discipline de la diète, cette discipline de s'entraîner. Bon, s'entraîner, ça n'a jamais été un problème, que je mange bien ou que je mange mal, je me suis toujours entraîné. Alors forcément, la manière de s'entraîner est différente, puisque on a beaucoup moins la patate quand on mange mal. Ça, c'est indéniable, il faut le dire aussi. Et d'ailleurs, ici, je me sens beaucoup mieux depuis que je mange sainement, vraiment sainement depuis 2 grosses semaines maintenant. Et donc voilà, je vais pas m'attarder là-dessus, c'est-à-dire j'ai un petit temps que je parle là, je sais pas combien de temps. Mais voilà, donc je vous ai filmé quelques images de ma séance de la semaine passée. Voilà, je m'y remets vraiment avec intensité depuis vraiment 2 grosses semaines. C'est pas que je manquais d'intensité avant, mais voilà, c'était un autre niveau. Voilà. Je vais vous filmer aussi un petit peu la salle de sport et vous présenter aussi un petit peu la suite des choses qui va se passer dans la salle de sport. C'est bientôt terminé d'ailleurs. Cette salle de sport est bientôt terminée. Et voilà. Donc voilà les amis, le home gym en état d'avancement. Donc tout ce qui est colonne ici de rangement, ça va disparaître pour gagner de la place. J'ai acheté des étagères qui sont ici, que je dois placer juste là au-dessus pour avoir absolument du rangement pour tout et débarrasser un peu cet espace-là qui est un peu le fourre-tout, le fourre-outil. Donc on a ici mon vélo d'appartement que j'ai acheté, Zipro, sur Decathlon, qui m'a été livré en quelques jours. Je l'ai payé 114 €. Et franchement, il fait clairement le taf. Maintenant, je l'ai reçu avec l'écran un petit peu cassé. Ils m'en ont renvoyé un nouveau, donc j'attends j'attends de le recevoir plutôt. Donc ici, c'est des colonnes de cuisine que je dois absolument aller placer. J'aurais dû vous filmer ça avant, pardon. Mais j'étais encore une fois full occupé, donc j'ai encore tout ça à monter. Et on a encore ici ma cage à squat, qui par rapport à la dernière vidéo n'a pas vraiment changé. J'ai juste racheté quelques poids. Alors des disques rouges, j'en ai repris afin de pouvoir mettre, comme vous voyez ici à droite, 2 disques de part et d'autre pour mes haltères olympiques. Ainsi, comme elles font 5,6 kg chacune, hop là, petit micro les gars, comme elles font 5,6 kg chacune, si je mets des disques rouges de part et d'autre, j'ai 15,6 kg. Et puis ensuite, j'ai repris aussi, non c'est plutôt là, les poids de 2,5. Donc 2 poids de 2,5 et 2 poids de 2,5 ici. Et à l'intérieur, les petits, ce sont des 1,25 qu'on retrouve ici. Donc comme ça, au moins, j'ai 4 disques de 5, 4 disques de 2,5, 4 disques de 1,25, ce qui me permet de faire des haltères quand même sacrément corrects. Alors, j'ai remis un petit peu de déco. Alors, je vous avoue que j'ai voulu mettre en peinture noire, mais c'est vraiment très compliqué à mettre en couleur les parpaings. Donc, je me suis arrêté là. Et j'ai commencé à remettre les plaques décoratives que j'avais dans l'ancienne salle de sport. J'ai mis les chambranles ici en couleur rouge pour retrouver cet aspect rouge et noir.
Et il faut que je commande absolument le plafond, donc le plafonnier LED hexagonal qui éclairera absolument toute la surface. J'ai donc fermé vendredi passé avec mon ami Dany tout le plafond. On a fait une petite trappe ici que je dois terminer aussi. Et au moins, on a tout le plafond qui est refermé. Et donc avant ça, j'ai isolé le toit du garage qui n'était pas isolé. Et j'ai mis 2 planches de stockage au-dessus qu'on ne voit pas. Et j'ai stocké pas mal d'affaires aussi, comme le sapin de Noël par exemple, tout bêtement. Et donc ici, j'ai refermé. Je dois mettre encore en couleur le plafond. Ce sera quand même beaucoup plus simple de mettre de l'OSB en couleur que des murs. Et je me suis dit, voilà, après je me limite à ça. Je dois faire encore quelques moulures peut-être, ou mettre un joint de silicone. Mettre le plafonnier en LED hexagonal qui rendra beaucoup mieux et qui donnera beaucoup plus de luminosité. Parce qu'ici, franchement, je vous le dis, c'est pas très éclairé. Mais en tout cas, je suis coupé du froid maintenant, cette fois-ci. Et pour vous montrer un petit peu l'épaisseur du mur, on est sur du 40 cm ici. Donc en fait, ce qu'ils ont fait quand ils ont construit la maison, c'est qu'ils ont isolé le mur, mais ils n'ont pas isolé les autres murs ici. Donc le toit n'était pas isolé, que j'ai isolé moi-même. Et les murs, c'est simplement un bloc et des briques que l'on voit ici à l'extérieur. Donc voilà un petit peu les amis, voilà un petit peu. Changement de visuel, donc on est pas mal, on sait s'entraîner correctement et surtout on sait comment faire du cardio maintenant, parce que je vous avoue que le tapis c'était pas trop ça. Voilà les amis, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait, et prenez tout soin de vous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, car des choses à dire, j'en ai tout le temps à dire. J'adore parler, et puis j'adore discuter avec vous aussi les gars. Prenez tout soin de vous les gars, ciao.